Bonjour. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de la pastorale jeunesse du diocèse, on fait une rencontre spéciale. On rencontre un jeune qui vient de Côte d'Ivoire et on va l'accueillir maintenant ensemble, si vous voulez. Bonjour. Bienvenue. Merci, c'est Bien. vraiment gentil de votre part. Merci d'accepter de venir à cette rencontre. Alors, tout le plaisir est pour moi. Oui. C'est un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de partager mon expérience, Voilà. comme je vous l'avais si bien dit, Oui. avec la population d'Amos. Rappelle-nous un peu d'où es-tu, Ange? De quelle ville es-tu? De quel pays es-tu? Alors, moi d'origine, je suis ivoirien. Oui. Je viens de la Côte d'Ivoire, un très beau pays et très chaud aussi. Ah. Alors, je suis à Amos. Ça fait maintenant presque 1 an, 6 mois que je suis ici. Quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu étais dans ta famille, tu as des frères et sœurs, Ange? Je suis issu d'une grande famille. Oui. J'ai au total 23 grands frères et grandes sœurs, Oh, c'est-à-dire 12 grandes sœurs et 11 grands frères. Wow. Je suis le dernier de ma... De ce fait, je vivais avec ma mère et ma sœur au pays, avec mon petit frère aussi. Et depuis lors, quand je suis arrivé, on peut dire non que j'ai pour ambition un jour de leur faire profiter de cette expérience aussi canadienne-là. Et l'intégration, je crois bien qu'ils aimeront aussi bien cela parce que ici, c'est bien aussi d'être en famille. Quand tu étais en Côte d'Ivoire, à un moment donné, tu as décidé que tu voulais venir au Canada. C'est venu comment ce projet-là? C'était quoi ton désir? Moi, je suis technicien réseau informatique. D'accord. Je travaillais dans mon domaine au pays. Oui. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 à 3 ans d'expérience dans mon pays avant de venir au Canada. OK. Alors, comme je le dis, c'est une expérience qui était nouvelle pour moi parce que je ne la nourrissais pas. J'ai postulé à une offre d'emploi et vu l'ampleur de l'offre, ça m'a paru juste et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas aller à l'aventure? Pourquoi ne pas découvrir d'autres aires et me familiariser aussi à ce cadre-là? Connaître d'autres choses que ce que je connais déjà dans mon pays. Okay. Et c'est ainsi que je me suis lancé à la quête de l'aventure. Ah oui, c'est beau. Tu appelles ça une aventure et c'est vrai que ça devait être c'est une grande aventure quand on y va, quand on t'entend avec ce que tu quittes et maintenant que tu... Et ton premier contact avec la région ici, avec Amos, comment ça a été? D'abord, il y a eu le monde du travail, puis aussi peut-être d'autres rencontres que tu as faites qui t'ont permis de découvrir le milieu d'Amos, les gens d'Amos. Qu'est-ce qui t'a frappé? Ah, d'accord. D'abord, quand je suis arrivé au Canada, la première des choses que j'ai eu à dire, c'est « Ouf, il fait froid ». C'était le premier mot. Oui. Là, je suis arrivé dans la période, je crois bien, de l'automne. Donc, on se préparait à rentrer dans l'hiver et tout ça. Le temps était un peu glacial. Et personnellement, j'ai eu une expérience belle parce que les personnes ici m'ont accueilli les bras ouverts. Au niveau de mon travail, bien sûr, mais aussi au niveau de la communauté africaine qui réside ici. C'est cette fraternité-là qui nous permet de tenir et de ne pas succomber face à certaines situations comme la dépression que d'autres vivent à un certain moment donné dans leur vie. Au début, quand je suis arrivé avec la nourriture, c'était assez difficile parce que il y avait un changement culturel sur tous les niveaux, si je peux dire comme ça. Déjà, je devais m'adapter à la nourriture et il n'y avait pas de... Souvent, aller au supermarché, on ne trouvait pas ce qu'on voulait. Donc, on devait faire avec les moyens de bord. C'était un peu complexe au début, mais après s'être familiarisé aux autres, ils nous ont donné des conseils, ils nous ont référé des endroits où on pouvait trouver des aliments propres à nous. Et à un moment donné, quand tu te familiarises à la communauté africaine ici, nous formons un. Ce qui fait que lorsque nous nous retrouvons entre nous pour festoyer et tout ça, on oublie que nous sommes au Canada, on se dit nous sommes en famille et on respire la vie du pays. On profite des bons moments, des mets du pays et tout ça. Je suis heureux d'entendre ça, qu'il y a cette communauté dans laquelle tu es entré, où il y avait du partage, puis vous pouviez garder vivant
votre propre pays aussi, de ce qui s'y passait, de vos familles. Alors, je me réjouis de ça. Puis ensuite, il y a eu le milieu du travail. Tout à l'heure, tu nous as dit que ça n'a pas été facile ultimement. Tout ce temps que j'ai passé avec mes employeurs, j'ai eu une belle expérience parce que j'ai appris d'eux. Okay. J'ai appris beaucoup d'eux. Côté professionnel, j'ai appris d'eux parce que le métier que je pratiquais quand je suis arrivé, c'était d'abord un métier que je ne pratiquais pas au pays. C'est ici que je me suis familiarisé plus aux imprimantes et aux photocopieurs. Donc, c'était en même temps une école pour moi et un travail. Donc, je me devais d'être doublement efficace et de montrer ce que je vaux et ce que j'ai dans le ventre. Aujourd'hui, je n'ai plus mon emploi vis-à-vis d'une situation que j'ai rencontrée, mais je me dis non que rien n'arrive au hasard et Dieu ne fait rien au hasard. Si je suis venu au Canada, déjà, c'est pour travailler et si Dieu a décidé que mon contrat finisse avec mon entreprise, c'est parce que je crois qu'il a d'autres projets pour moi. La vie m'a appris une chose. Si tu tombes et que tu ne sais pas te relever, c'est fini. Donc, soit tu tombes, tu te relèves et tu avances. Soit tu tombes et tu décides de ne plus te relever et tu acceptes le sort que la vie te réserve. Je ne suis pas de ce genre, je suis pas fait de ce genre de bois là, mais je me dis non que je peux aller de l'avant. Alors c'est très bon de t'entendre. Je peux avoir une meilleure situation, donc je me donne à fond dans de nouvelles, comment je vais dire ça, de nouvelles objectifs. C'est ça. Et je me dis qu'il y a mieux devant qui m'attend. Donc je reste positif et puis j'accorde cette situation-là avec beaucoup de sagesse et de vigilance. Alors c'est très beau de t'entendre. Je t'avoue qu'on sent comme une ressource en toi. À t'entendre parler, que tu es devant quelque chose de difficile. Tu te dis, bien sûr qu'il faut un mental d'acier, il faut être fort, mais on sent une ressource de vie en toi. On ne peut que souhaiter, Ange, que dans les temps qui viennent, tu trouves une solution. Parce que comme tu dis, le travail est crucial pour toi. Tu veux pouvoir soutenir ta famille, soutenir tes propres besoins. Et donc, c'est un grand défi maintenant. Et on va peut-être parler un peu des ressources. Quelles seraient les ressources extérieures qui t'aideraient dans la réalité que tu vis? Parce que tu es dans un système légal tout nouveau. Et effectivement. Quelles seraient les ressources dont tu disposerais pour pouvoir trouver un travail seul, ici, à Amos, aujourd'hui? D'accord. Alors de base, je suis une personne, j'ai une licence en réseau informatique et télécommunications. L'équivalence de ce diplôme au Canada, c'est un bachelor en réseau informatique et télécommunications. Donc je travaille déjà pour faire l'équivalence de mes diplômes, pour que mes diplômes que j'ai eus dans mon pays soient reconnus au Canada. Parce que nous n'avons pas le même système éducatif. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, étant donné que j'ai été recruté par un employeur à l'international, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux que travailler pour lui. Mais étant donné que c'est ce dernier-là qui me met à la porte vis-à-vis de ma situation que je traverse, parce que j'ai un problème avec mon permis de conduire, ce qui ne favorise pas mon travail au sein de leurs locaux, ils ont dû mettre un terme à mon contrat. Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas travailler pour un autre employeur. Et si je dois travailler pour un autre employeur, il faut que cet employeur-là fasse une demande on appelle ça d'études d'impact sur le marché du travail. Après ça, il y a plusieurs dossiers à fournir à l'arrière et c'est vraiment compliqué pour les employeurs, surtout à Amos, parce que beaucoup d'employeurs n'ont pas la facilité à être beaucoup administrative au niveau de l'immigration et tout ça. Donc, ils sont un peu réticents sur la situation. C'est vrai que d'autres employeurs acceptent cela, mais ce n'est pas tout le monde. Donc déjà, me trouver un employeur qui sera enclin à me prendre avec ma situation. Ça, c'est une première chose. Mais entre-temps, au niveau de l'IRCC, il y a des procédures qui nous permettent de pouvoir faire des demandes pour pouvoir avoir un permis de travail ouvert. Donc, j'essaye un peu de piocher dans tous les paniers que je trouve, je comprends. Histoire de trouver une situation, l'une des plus stables, pour pouvoir continuer ma vie. Parce que, comme je vous l'ai dit si tôt, j'ai décidé de venir à l'aventure, mais je n'ai pas décidé de baisser les bras.
Non, je comprends. Donc, je dois garder ce mental. Oui. Et ce qui me fortifie dans ma situation aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a des personnes ici et de mon pays qui me soutiennent, qui sont avec moi, qui me conseillent, qui m'assistent, qui sont toujours là pour moi. Donc, même quand j'ai envie de pleurer, j'ai toujours quelqu'un pour essuyer mes larmes. Oui. Mais la personne que je peux le plus compter sur lui, pour ce réconfort que j'ai au fond de moi, c'est Dieu. Donc, tant que j'ai Dieu avec moi, je me dis, aucune situation ne peut m'ébranler. Moi, je tenais à dire une chose, c'est une anecdote de mon pays qui dit, déjà, quand tu nais africain, la vie te mène 1-0. Quand tu nais dans une famille pauvre, la vie te mène 2-0. Quand tu n'as pas d'éducation, la vie te mène 3-0. Alors, c'est-à-dire que la vie a déjà pris une avance considérable sur toi. Oui. Si tu baisses les bras, la vie te gagne et le match est fini. Oui. Mais si tu veux avancer, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même et que tu avances la tête levée. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire. Alors, Ange, tout à l'heure au centre d'achat, tu me parlais de... Tu ne voulais pas baisser les bras avec ce que tu vis et que tu avais une ressource que tu appelles Dieu. Effectivement. Et puis, maintenant, on est dans l'église que tu fréquentes le dimanche. Et toi, quand tu étais en Côte d'Ivoire, quel était ton engagement au niveau d'église? Alors, chez nous en Côte d'Ivoire, il faut dire que la religion occupe une grande place. Oui. Parce que depuis le bas âge, nos parents nous inculquent la foi en Dieu. Il faut croire en un être suprême et cet être suprême-là, c'est Dieu. Donc, déjà, il faut que vous sachiez que je suis baptisé confirmé, ce qui signifie que j'avais une très grande pratique religieuse. J'ai eu à fréquenter plusieurs mouvements comme la chorale, les servants de messe, aussi à titre spirituel comme la Légion de Marie. Mais le dernier mouvement que j'ai eu à pratiquer avant de venir, c'était la JEC, la Jeunesse étudiante catholique. J'ai pratiqué le mouvement pendant 4 ans. Au bout de ces 4 ans-là, à partir de ma 2e année, étant donné que j'avais les ressources nécessaires pour diriger une section, j'ai dirigé la section et par la grâce de Dieu, ça m'a réussi parce que j'étais beaucoup apprécié dans mon église et tout ça. Donc, l'engouement religieux qu'on trouve chez nous, elle est différente de ce que je trouve ici. Qu'est-ce que tu as découvert ici? Alors, nous, chez nous, l'église, les dimanches, elle est bondée. Elle est bondée? Oui, elle est bondée. Il n'y a même pas souvent de la place pour s'asseoir. On est obligé de partir prendre des chaises pour s'asseoir. Et tu as eu un choc ici? Ah oui. Quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était plus des personnes âgées. La jeunesse n'était pas trop enclin dans les mouvements de l'église et tout ça. Mais avec le temps et l'arrivée des immigrants et tout, les choses changent. Et on retrouve cette ère-là et on espère qu'un jour, on aura la chance aussi de retrouver cet engouement et cet amour qu'on ressentait chez nous à l'église, aussi dans les églises ici. Mais il faut le dire, ici aussi, il y a de nouvelles choses qu'on a apprises concernant l'Eucharistie, comment les choses se passent. Ici, les gens s'intéressent beaucoup aussi à nous les immigrants, comment ça va, est-ce qu'on s'adapte, est-ce que notre situation elle est correcte et tout ça. C'est vrai, c'est un échange culturel, mais c'est quelque chose qui arrive seulement que peut-être les dimanches. Or, nous, chez nous, on se familiarise tellement aux membres de l'Église qu'à un moment donné, on devient encore comme une famille. C'est-à-dire, dans tout endroit où des Africains se rencontrent, on fera toujours une famille. Parce qu'on nous a inculqué ça depuis le bas âge et on a une crainte infaillible en Dieu, la majeure partie du temps. Donc c'est tout ça qui nous solidifie. Ça me touche quand tu dis il y avait un engouement et un amour dans la communauté que tu as quittée en Côte d'Ivoire. Effectivement. Et ici, tu sens que j'ai cru comprendre de toi que c'est comme une sorte de communauté du dimanche, mais qui est un peu limitée. Effectivement. Et crois-tu, Ange, que le charisme de l'Église africaine, vous pouvez l'apporter ici? Ah oui, on peut l'apporter. On peut l'apporter, mais comme on le dit, la majeure partie du temps, le vouloir est dans les deux sens. Il faut que l'Église ici d'abord s'adapte à ça, et il faut aussi que nous y mettions de nos siens.
Chez nous, par exemple, lorsque la chorale est en train de chanter, tu ne peux pas t'asseoir parce que la musique te pousse à danser. La musique te pousse à te lever et tu te dis, j'ai une semaine très chargée, riche en émotions, mais là, le simple fait de louer mon Dieu me met dans une allégresse énorme. Et c'est ce sentiment-là qui nous pousse encore plus à aller louer le Dieu qu'on adore. Et quel que soit ce que les autres diront, on reste avec cette mentalité-là, cette joie de vivre-là. Parce que souvent, il nous arrive, durant la messe, il y a des moments comme au moment de la quête et à l'entrée de la messe où la chorale met des chants harmonieux en fonction des périodes ecclésiastiques, bien sûr. Ça. Ils mettent des chansons harmonieuses qui font que le public se met à danser et tout ça. Et souvent, il y a des offrandes. Cette partie où il y a les offrandes, c'est un cadeau qu'on fait à l'église, c'est un cadeau qu'on fait à Dieu. Donc, vu que c'est un cadeau qu'on fait à Dieu et à l'église, les gens mettent plus d'engouement, il y a de la danse, l'église c'est ahurissant. C'est le mot que je pourrais dire. Donc, c'est une expérience unique. Et moi, j'invite toute personne qui aimerait découvrir une nouvelle expérience, une nouvelle sensation vis-à-vis du monde, parce que il y a plusieurs Abitibiens qui m'ont fait savoir qu'ils ne sont jamais sortis de l'Abitibi, même allés à Montréal. Il y en a d'autres qui ne sont jamais allés. Mais moi, je leur demande de faire l'expérience, de découvrir la religion autre qu'au Canada. Et ils verront à quel point les gens sont attachés à Dieu. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas seulement de la parole, ce n'est pas seulement de la danse, mais c'est aussi une communication unique. C'est aussi des épreuves traversées et des résolutions en fin de compte. C'est aussi des victoires là où on pensait perdre. Dans les moments de peine, les moments de difficulté et tout ça, il y a un chanteur chez nous qui chante un son qui dit « Bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi, tes exploits d'autrefois, Seigneur, je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis enclin au doute et au désespoir. C'est un maudit Dieu et meurt, mais en toi je veux encore espérer, car rien n'est plus beau que ce qu'il nous donne. » Donc quand je sens... C'est très très beau de pouvoir le chanter. Voilà, quand je le chante, je ressens cette présence-là. Et je vois tous ces exploits que j'ai menés avec Dieu. Et je me dis, c'est pas encore fini. J'ai perdu un round. Mais je n'ai pas encore perdu le combat. C'est ça. Donc on avance, pas à pas. Quelles que soient les difficultés, il faut toujours se relever. Et c'est ce conseil-là que je pourrais donner aussi à tout le monde. Parce que nul ne peut sans Dieu. Alors, Ange, notre rencontre se termine et je voulais te demander, qu'est-ce que tu dirais? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui à Amos qui, comme toi, viennent d'une autre culture, d'un autre pays et qui ont un projet de vie. Et ils rencontrent, comme toi, des situations qui sont quand même difficiles dans l'intégration, dans le travail. Quel message t'aimerais leur donner, en quelque sorte? Alors, comme message, j'aimerais qu'ils sachent que rien ne s'acquiert dans la vie assez facilement. Il faut batailler pour avoir son pain quotidien, surtout au Canada. Mais aussi, il faut avoir la foi en Dieu. Parce que l'épreuve n'est pas facile. C'est un long chemin rempli de périples. Et pour quelqu'un qui veut aller encore plus loin dans sa vie, il faut qu'il ait du soutien. Et nul autre que le soutien de Dieu n'est plus important dans la vie d'un homme. L'orgueil, le zèle et tout ce qui passe autour des mauvaises attitudes ne sont pas la meilleure expérience de vie qu'une personne peut avoir ici. Parce qu'ils doivent savoir une chose,
nous ne sommes pas chez nous, mais nous voulons en faire un chez nous. Et pour ce faire, il faut avoir beaucoup de courage. Il ne faut pas désespérer, mais il faut avoir une croyance de fer. Oui. Seul ça peut nous aider. Oui. C'est ce que je dirais à mes frères et sœurs qui nourrissent le rêve de l'expérience canadienne ou québécoise, oui. Mais aussi qu'ils aimeraient aller un jour à l'aventure, parce que l'aventure, c'est pas juste une petite aventure, c'est un grand chemin. Oui. Et pour y aller, il faut ménager sa monture. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Ange, je te remercie beaucoup au nom de nos communautés, des communautés du diocèse, mais aussi au nom de tous ceux qui nous entendent, des jeunes, du témoignage que tu donnes et du conseil que tu nous donnes en terminant maintenant. Et bonne route à toi, on est bien proche de toi, bien avec toi dans ce projet de ta vie ici parmi nous.